Bonjour à tous, donc continuons sur les différents modèles. On a vu le modèle OSI, maintenant on va parler du modèle TCP/IP. Donc on va parler ici, on va faire une présentation de ce modèle TCP/IP, on va le comparer avec le modèle OSI, on va voir les différents types de données qu'il y a dans, dans ce modèle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le modèle TCP/IP? Donc déjà, on a une suite de protocoles qui s'appelle le TCP plus le protocole IP. Donc ils ont été adoptés le 1er janvier 1983 par ARPANET, l'ancêtre d'Internet. C'est lui qui a fusionné avec le réseau de la National Science Foundation en 1984, ce qui donna naissance à Internet. Donc juste après, en fait, enfin un an après l'adoption par ARPANET de ces protocoles TCP et IP. Donc lui, ce réseau Internet a ensuite donné au web et donc un réseau Internet proche de ce que vous connaissez aujourd'hui en 1990. Je prends cette date de la création du web parce que l'internationalisation d'Internet a pris du temps. Au départ, on a donné le nom Internet au réseau national américain qui fusionnait tous les réseaux en fait, donc ARPANET, National Science Foundation et pas mal d'autres. On a d'abord commencé à donner ce nom à ce réseau ARPANET plus NSF en 1984. Mais donc Internet comme on le connaît aujourd'hui, hein, c'est le réseau mondial et le web est apparu en même temps, à peu près à la période où le réseau est presque devenu totalement mondial. Je dis presque parce que même aujourd'hui il n'est pas pleinement mondial. Ce qu'on a en Chine ou en Syrie ne peut pas être nommé Internet, c'est certain. Donc, cette suite de protocoles TCP plus IP, c'est devenu la norme officielle d'Internet, officielle depuis 1989, donc grâce à la RFC 1122. Donc, étant donné qu'on a cette norme pour le réseau mondial de référence en termes de réseau de manière générale, bien entendu, c'est une référence, c'est un standard de fait pour le reste des réseaux, hein, sur du LAN, etc., ou les autres WAN, on retrouvera généralement du TCP/IP. Donc, comparons-le aux autres modèles. Dans les faits, le modèle TCP/IP se base sur le TCP plus l'IP pour offrir un modèle à 4 couches, beaucoup plus pragmatique vu qu'il s'intéresse plus aux faits du réseau. Donc, dans nos 4 couches, on va avoir les applications plus TCP/UDP plus IP plus le réseau lui-même. On va vraiment s'intéresser qu'à la partie TCP/UDP plus IP. Voilà, donc aux 2 couches centrales. De fait, les protocoles Internet ne se soucient pas de la liaison avec la connexion physique. On n'a pas à se soucier de comment est réalisée la connexion sur les différents supports physiques d'Ethernet, etc. Internet n'est pas basé là-dessus. Internet est basé sur comment on communique entre les différents autres, etc. Donc TCP/UDP plus IP. Cela va ne pas non plus s'intéresser à la séparation des différents protocoles applicatifs. On l'a vu dans nos couches hautes du modèle OSI, on a plusieurs couches, la couche application, les différentes couches en dessous. Là, ici, on va avoir qu'une seule couche application. Ça englobe tout, on n'a pas besoin de se prendre la tête dans le modèle TCP/IP à dire, ben voilà, ça va être pour la présentation, ça va être pour l'application pure, etc., etc. Donc, comme je l'avais dit, de fait, étant donné que c'est le modèle pour Internet, c'est aussi le standard de fait des LAN, des MAN et des autres WAN. Donc, faisons une petite comparaison entre modèle OSI et modèle TCP/IP directement et les différents types de données. Donc, on a tout d'abord dans le modèle OSI les 3 couches supérieures, application, présentation, session. Tout cela est rassemblé dans le modèle TCP/IP. Vous vous rappelez, dans le modèle OSI, donc le type de données qu'on avait pour ces 3 couches, c'était données, justement. Ben là, au moins, on l'a dans une seule couche, donc c'est une certaine logique. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas, comme on l'avait, segment, paquet, trame. Ici, on va avoir tout dans la même couche, ce qui semble plus logique, plus pragmatique en tout cas. Ensuite, on a la couche transport. Donc cette couche transport, on a des messages dedans, donc des messages TCP/UDP, non pas des segments TCP/UDP comme on en parle dans le modèle OSI. Ce sont des messages qu'on va transporter. Ensuite, on a la couche réseau qui sera appelée couche Internet dans le modèle TCP/IP. C'est là où vont transiter les paquets, donc IPv4 ou IPv6. Et enfin, on a les trams, donc dans la couche accès au réseau, qui rassemble couche liaison et couche physique, ce qui là aussi est plus logique, vu que par exemple Ethernet implémente ou décrit à la fois
Bien entendu, beaucoup de points de la couche liaison, l'adresse MAC, etc. Mais également comment cela devrait être implémenté dans la couche physique. Donc du coup, on rassemble tout ça dans une seule et même couche. Et là, on a vraiment un modèle qu'on peut utiliser directement, qui est plus clair. En tout cas, ça va être un modèle qu'on va directement pouvoir utiliser sans avoir à faire de moyens mémotechniques trop recherchés pour se rappeler des 7 couches du modèle aussi, et qui va nous permettre d'avoir une représentation directe de qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Et au fait, ce à quoi on va vraiment s'intéresser dans notre réseau, sur n'importe quel réseau TCP/IP aujourd'hui, c'est le transport, donc tout ce qui va être les questions de port, etc., le routage et tout. Ça va être la couche internet, la couche réseau, donc les différentes adresses IP, etc. Et ça va être la couche 1, donc les trams. C'est vraiment tout ce à quoi on va s'intéresser. Le reste, bah, ça se gère côté serveur, c'est pas de notre ressort en tant qu'administrateur réseau. Voilà. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une rapide présentation du modèle TCP/IP, on l'a connecté avec le modèle OSI et on a vu à quoi il pouvait peut-être nous être plus utile dans le cadre de l'administration réseau. Un petit bémol quand même à ce point-là concernant l'avantage du TCP/IP face à l'OSI. Bien entendu, le TCP/IP est moins développé. Le TCP/IP est là juste, a priori, est fait juste pour les protocoles TCP/UDP et IP. On en a d'autres. Donc, quand on a besoin de vraiment réfléchir à ce qui se passe dans le réseau de manière profonde, on va parler de modèle OSI. Et de manière en général, le modèle OSI est quelque chose de standard pour tous les réseaux. Alors que TCP/IP, le modèle TCP/IP, les couches ne sont pas formellement établies et l'ARFC en elle-même est faite que pour Internet. Donc ce n'est pas un standard pour tous les réseaux. Donc dans les faits, on va quand même se concentrer sur le modèle OSI. Mais vous, pour votre pratique quotidienne, le modèle TCP/IP peut vous être d'un grand renfort. Voilà. Donc cela conclut notre présentation des modèles et on va directement pouvoir passer à différents autres sujets, les éléments du réseau, les médias, etc., qu'on va interconnecter avec ces modèles. A tout de suite pour la suite.